Il reprit le travail, mais avec plus de conviction cette fois-ci. Pendant ce temps, Gibbs allait se jeter droit dans la gueule du loup. Il le conduisait depuis déjà une bonne demi-heure sans que Tony lui dise un mot. « Qu'est-ce que tu as, Tony? » Un cœur lourd, patron, et une haine pour le salaud qui a osé tirer sur Kate. « Bien, car nous allons la venger, et pour cela nous devons l'avoir en haine. »« Pourquoi, patron? » Tu te souviens quand il a pris Gérald, Ducky et Kate en otage? Oui, mais je ne vois pas le rapport. Elle avait eu l'intention de le tuer, mais elle n'avait pas réussi. C'est simplement parce qu'elle ne la haïssait pas. Elle ne l'aimait pas, mais elle ne la haïssait pas. Alors que nous le haïssons. Quoi qu'il dise, nous le tuerons. Ah, d'accord, la haine du meurtrier. C'est ça. Mais où allons-nous, patron? Là où il sera, au cimetière. Tu sais, il l'aimait bien. Je crois que s'il y a à l'intérieur de lui, ne serait-ce qu'un minimum de respect pour elle, il la pleurera au cimetière. D'accord, patron. Lorsque le véhicule s'arrêta, les deux hommes regardèrent autour d'eux pour voir un signe de présence d'Harry. Ils observèrent un homme qui était près de la future tombe de Kate, mais Gibbs savait que ce n'était pas lui. Il connaissait les traits physiques d'Harry et cet homme ne lui ressemblait pas. Heureusement, il n'est pas là, le salaud, car j'aurais peut-être pas eu le courage de le débarquer. C'est à cause de moi si Kate va être enterrée ici, pensa-t-il. Il avait inconsciemment laissé couler une arme, ce qui alerta Tony. « Allez, patron. Il n'y est pas. On y va. Je vais conduire. »« Merci, mais dépose-moi à la maison. J'ai besoin de repos. »« D'accord. Allez, on change de place. » Lorsqu'ils sortirent de l'automobile, quelqu'un tira vers eux. Ils auraient dû reconnaître l'homme. C'était l'un de ceux que Kate avait identifiés. « C'est Swab !» s'exclama Tony, après avoir tiré quelques balles. Sarah n'avait pas dit qu'il était mort. Elle n'avait pas eu à identifier le corps. Il avait brûlé avec la voiture. C'est plutôt facile de se faire passer pour mort dans ce temps-là. L'homme venait d'être touché à l'épaule, et il avait lâché son arme. Tony lui mit les menottes au poignet. Gibbs regardait fixement le trou où Kate allait être mise en terre. « Non. Pourquoi toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi elle, Harry? Pourquoi? » Il cria sa douleur, et pour la première fois, il y avait des témoins. Il resta là pendant plusieurs minutes sans faire un seul mouvement. Il ne faisait que pleurer tout son chagrin. Il haïssait celui qui avait mis en place ce scénario. Il voulait le voir souffrir, puis après il le tuerait à main nue. Plus jamais Harry ne ferait souffrir quelqu'un comme il le faisait avec Gibbs. Sa haine grandissait à chaque minute qui s'écoulait. « Gibbs, il est prêt à être amené à la maison, dit soudainement Tony. « Bien, j'arrive. » Il essuya ses joues mouillées et se dirigea vers le véhicule. Lorsqu'il fut assis, il dit à Tony qu'il devrait conduire l'interrogatoire, qu'elle devait aller se reposer. « Alors, l'agent Gibbs est fatigué. J'ai dû me tromper de personne, car le Gibbs dont Harry nous parle était fatigable, selon ses dires. »« Tu la fermes, Swab, rugit Tinoto, mais il était trop tard. Swab venait de mériter quelques coups de poing de Gibbs. Jamais un suspect n'avait eu le droit à un traitement de cette envergure. Quelques-uns avaient eu le droit à une attente interminable avant leur interrogatoire, mais tous s'en étaient sortis indemnes. Swab avait déjà un œil au beurre noir, le nez fêlé, et l'interrogatoire était loin d'être commencé. « Patron, ressaisis-toi! Assieds-toi, je vais te reconduire chez toi, allez! »« Non, on va au siège social. Sinon, il pourrait procurer des informations à Azoary sur moi. »« Bon, d'accord. » Tony s'exécuta. Lorsqu'il eut enfermé Swab dans une salle d'interrogatoire, il demanda à Ducky d'aller reconduire leur patron en lui expliquant ce qui s'était passé. Ducky n'en revenait pas. Il n'avait jamais vu son vieil ami perdre le contrôle. Il devait lui parler, ce qui ne tarda pas à faire lorsque Gibbs prit place dans le véhicule. « Qu'est-ce qui se passe, Gétro? Qu'est-ce qui t'a pris? »« Je ne sais pas. J'ai promis à Kate de la venger, et lui, il ne se pointe pas. »« Gétro, es-tu sûr de ce que tu affirmes? »« Non. Tu sais tout comme moi que, depuis mon dernier divorce, je m'étais interdit toute nouvelle relation amoureuse. Mais depuis quelque temps, on aurait dit que j'étais en train de retomber en amour. Chaque fois qu'elle me disait quelque chose, je pesais longuement le sens. Ces derniers jours, je tentais de me laisser aller. Je voulais l'inviter à souper la journée où le salaud l'a tué. Je vois. Alors tu venges Kate ou ton amour inavoué? Les deux, car Kate était l'une de mes meilleures agents. Bien, nous y voilà. Repose-toi et reviens-nous en forme. Je ne veux pas te voir au bureau avant la mise en terre de Kate. Ordre de ton médecin. Il avait dit cela sur un ton se voulant plus amical que professionnel. D'accord, docteur, dit-il avec un très, mais très petit sourire. Tony avait mené son interrogatoire avec brio. Il avait réussi à avoir plusieurs renseignements.
Il savait où était Sarah, et il savait que la cellule d'Harry diminuait de plus en plus. Harry avait affirmé à Swab qu'il aimait Kate, mais qu'il s'attaquerait à elle, car cela ferait souffrir Gibbs. En effet, la mission d'Harry Aswari était de tuer Gibbs, mais cet homme aimait faire souffrir ses cibles avant de s'y attaquer. Il faisait une longue recherche, puis il détruisait ce à quoi cette personne tenait le plus. Tony tenta à plusieurs reprises de rejoindre Gibbs, mais ce fut en vain. Le téléphone de celui-ci était fermé. Il voulait vraiment se reposer pour écrire le discours qu'il ferait samedi. Il était là, couché dans sa chambre, et les yeux ouverts. Il n'arrivait pas à s'endormir. Il ne lui restait que 2 jours pour écrire son discours, mais il allait plutôt continuer son bateau. Il l'avait presque terminé. Il ne lui restait que quelques détails à parfaire, puis il pourrait le peindre. Il aurait aimé que Kate soit là pour qu'ils partent ensemble une fin de semaine, seuls, là, l'un pour l'autre. Il lui avait tout avoué sur ce navire. Il aurait su si ce qu'il voyait en elle était vrai. Il aurait eu la certitude qu'elle ressentait la même chose. Mais à la place, Harry l'avait tué. Il l'avait blessé Gibbs, et il en paierait le prix. Sa haine était très forte, tellement que Gibbs ne se rendit pas compte qu'il venait de terminer son bateau. Mais surtout qu'il était 22 heures. Il monta, s'assire un peu pour relaxer. Puis il vit une nouvelle fois Kate. Cette fois, elle était vêtue d'un chandail rayé bleu et blanc et d'un short blanc. Elle était assise tout près de Gibbs et elle lui souriait. « Salut, Jethro, dit-elle doucement. « Bonsoir, Kate, répondit-il, aveuglé par le réalisme de ce qu'il voyait. « Tu sais que je t'aime vraiment. »« Moi aussi, mais depuis quand es-tu ici? »« Quoi? Tu as oublié notre mariage, ma démission au NCIS, notre petit Andrew, mort il y a 2 ans? Ton amnésie doit te reprendre. »« Quelle amnésie? »« On est mariés? On a eu un fils? » dit-il, plutôt surpris et non sans s'interroger. « Oui, après que tu aies tué Harry, tu avais eu tellement peur pour moi que tu m'avais emmené sur ton bateau et nous avions conçu Andrew le soir même. Puis, quand tu as appris que j'étais enceinte, tu m'as demandé en mariage devant toute l'équipe. Mais j'ai dû démissionner. Puis, Andrew est mort, noyé pendant l'un de nos week-ends. Depuis, nous n'avons plus fait de bateau. Ah oui, ça me revient. Une chance que je t'ai, dit-il tendrement. Puis il l'embrassa, et lorsqu'il ouvrit les yeux, plus rien. Il s'était endormi et avait tout simplement rêvé. Quel dommage! C'était si réel, pensa-t-il. C'est à ce moment qu'il entendit frapper à sa porte. Il se leva et regarda dans l'œil magique. C'était Abby. Il lui ouvrit la porte. « Qu'y a-t-il, Abby? » dit-il inquiet. Harry a tenté de me tuer. « Comment? » Il a tiré une balle dans ma chambre. Il a osé, l'ardure. Tu savais qu'il le ferait? Non, mais j'en avais fait le rêve, en sentant que cela ne se passe pas. D'accord, Gibbs. Elle me manque terriblement, dit-elle en pleurnichant. Moi aussi, Abby. Moi aussi. Viens t'asseoir. Gibbs, tu dois m'écouter sans m'interrompre. Vas-y, je t'écoute. Lorsque Kate était venue me voir au labo la fois où elle avait fait un rêve, elle m'avait remis ceci. Elle m'avait dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais te la remettre. Mais jusqu'ici, je n'avais pas eu le courage. Et tu l'as trouvée aujourd'hui à 2 heures du matin? Tu vas peut-être me trouver folle, mais c'est elle qui me l'a donné le courage. C'est avec elle que je parlais quand Harry a tiré. C'est la 2e fois qu'elle meurt par une balle dans le front. Elle lui donna la lettre avant de le serrer dans ses bras, en pleurant. Il la réconforta en essuyant ses larmes et en le serrant dans ses bras. Lorsqu'elle s'endormit sur le canapé, il monta à sa chambre et s'assit sur le bord de son lit, ouvrit la lettre et la lut. Cher Gibbs, j'espère qu'Abby n'aura pas à te donner cette lettre. Je veux que tu saches certaines choses avant de m'oublier. Premièrement, merci pour l'emploi que tu m'as offert. J'ai pu vivre des moments fabuleux aux côtés de Tony, Maggie, Abby, Ducky, mais surtout de toi. Grâce à vous, j'ai pu voir de nouveaux horizons et découvrir qui j'étais vraiment, alors merci. Je voulais aussi te dire que, malgré les apparences, tu es un homme gentil et doux. Simplement, il faut creuser sous la coquille d'ex-militaire que tu t'es faite pour en finir. Pour finir, je veux que tu saches que ce que je ressens pour toi, c'est plus que du respect d'un employé. C'est plus que de l'amitié, c'est même plus que de la complicité, c'est de l'amour. Depuis plusieurs mois, j'ai découvert ce que signifiait vraiment le mot amour. J'ai tenté à maintes reprises de te laisser savoir, mais je voulais pas te le dire. Clairement à cause de la règle numéro 12, celle qui interdit toute relation entre agents spéciaux. Alors maintenant je te le dis, je t'aime, Jethro. Adieu. Agent spécial Todd.